Ça va peut-être vous sembler curieux de commencer une vidéo sur une ville américaine comme Jacksonville avec un blason avec 3 fleurs de lys qui sont les armes du royaume de France. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ici que la Floride a été colonisée pour la première fois avec une construction en dur. Juste à côté, là-bas, à quelques milliers de mètres. Mais ici, quelqu'un qui s'appelait Jean Ribaud a tenu à ériger un monument au bord de la St. John's River. Alors il ne l'a pas appelé St. John's, il l'a appelé Rivière de Mai à l'époque pour symboliser son appartenance au royaume de France, et la Floride était française dès lors. C'est la première fois que donc un bâtiment dur était construit sur le territoire des futurs États-Unis. C'est la première fois aussi que des protestants, avant les protestants américains, les protestants français, les Huguenots, ont débarqué ici. Et donc voilà, on est sur un endroit qui surplombe la St. John's River, la rivière de Mai. Qui est la grande rivière qui est vraiment le marqueur de Jacksonville, qui coupe la ville, puisque maintenant il y a une ville géante d'1 million d'habitants qui coupe la ville en deux. Donc Jacksonville est à peu près à... Bon, on est sur le territoire de Jacksonville ici, mais le cœur du centre-ville est à peu près à 5 km d'ici. Encore une fois, c'est une très 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 grande ville. Donc, je vais vous situer un petit peu la manière dont la ville est organisée et comment vous pouvez visiter, organiser votre visite touristique de Jax. Donc vous avez la ville qui est à peu près à une trentaine de minutes de l'océan Atlantique en voiture, que vous soyez aussi bien au sud qu'au nord. L'océan Atlantique, vous avez des stations balnéaires au sud de genre assez classique que vous trouvez partout en Floride, autour de Jacksonville Beach, Ponte Vedra, et vous avez comme ça des villes qui s'enchaînent à peu près à l'infini jusqu'au sud de la Floride. Donc c'est des stations balnéaires qui sont vraiment très bien. Vous pouvez trouver à peu près tout pour s'amuser, pour la famille, tous les plaisirs de la plage et de la mer. Ça, c'est au sud de la rivière. Au nord de la rivière, vous avez des zones naturelles. Vous avez 2 grandes îles qui sont Little Talbot et Big Talbot, qui remontent. Et ensuite, c'est Amelia Island, qui est aussi absolument magnifique, mais qui fait l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, au sud de la rivière, vous avez des stations balnéaires, et au nord, vous avez des parcs naturels magnifiques. Et entre les deux, entre Jacksonville et la côte, vous avez ces étendues de marécages qui sont absolument époustouflants et qui sont tous inclus dans la Timucuan Preserve. Donc c'est un parc national, ça fait partie de l'ensemble des parcs nationaux américains. Le site où je suis actuellement, ça fait déjà partie, c'est un monument national aux États-Unis. Tout ce qui est historique est préservé. Donc ici, on est sur le site de Fort Caroline, puisque c'est le nom, on va vous y emmener après, c'est le nom de la fortification française qui a été construite. Donc voilà pour cette introduction géographique en 3 parties: la ville, les marécages et les plages. Je vais vous parler maintenant de Jacksonville, la ville en elle-même. Alors, c'est pas la ville la plus touristique des États-Unis ni de la Floride. Elle est parfois un petit peu difficile à appréhender, à comprendre, parce que si vous voulez bien apprécier Jax, c'est le surnom. Il vous faut vraiment explorer différents quartiers. Vous avez bien sûr un centre-ville qui s'appelle Downtown, comme à peu près partout, avec une Main Street. C'est le long de la rivière, c'est assez facile à visiter, entre le Florida Theater et puis la mairie, le City Hall de Jax. Comme chacun sait, le nom de la ville, Jacksonville, vient de Michael Jackson. Je vais vous parler maintenant de la ville de Jacksonville. Donc comme je disais, c'est une très grande ville qui fait 1 million d'habitants, mais elle est très très étendue. Donc en fait, elle n'est pas dans les villes les plus touristiques des États-Unis, peut-être parce qu'elle est un petit peu difficile à comprendre. Franchement, quand on est ici, c'est à la fois un paradis naturel, mais la ville en elle-même,
et pas mal aussi, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut l'apprécier comme un ensemble de petits villages. Il y a beaucoup de quartiers. Alors les plus touristiques, les plus animés, ça va être downtown, le centre-ville, avec des promenades le long de la St. John's River. Il y a un water taxi aussi. Qu'on peut prendre pour aller se promener d'une rive à l'autre. Le downtown, vous pouvez le visiter donc avec les rives de la St. John's River, entre le Florida Theater et le City Hall, la mairie de Jacksonville. Je pense là vous avez vraiment une concentration, un petit peu le village centre-ville, là où il y a les gratte-ciel. Ici on est juste en face du City Hall de la mairie de Jacksonville. Un gumbo à Jumping Jacks. Ici on est dans l'allée qui est juste derrière le théâtre de Jacksonville et c'est magnifique comme vous pouvez voir. Autrement, je vais mentionner deux autres quartiers. San Marco, qui est un quartier assez sympathique, juste de l'autre côté de la rivière. Et autrement, le quartier de Riverside, avec spécialement une mention spéciale pour Five Points. C'est vraiment sur Five Points que vous allez trouver certainement le plus d'animation à Jax. Mais San Marco, c'est pas mal aussi, hein, le soir en particulier, il y a pas mal d'animation. Ici, on est à la Maple Street Biscuit Company. C'est vraiment une institution à Jacksonville pour les petits déjeuners. Il y en a plusieurs dans la ville. C'est devenu une chaîne assez importante qui commence à s'étendre ailleurs aux États-Unis. Donc pour les biscuits et toutes sortes de petits déjeuners. Maple Street. Ici, on est dans le quartier de San Marco. Sinon, vous avez des dizaines d'autres endroits animés, des petits bouts de rue. Encore une fois, Jacksonville, c'est pas tout regroupé, donc il faut vraiment se faire ses itinéraires et se promener comme ça. Il y a des très beaux quartiers résidentiels absolument magnifiques avec des maisons de l'ère victorienne à perte de vue. Je vais mentionner aussi Avondale, c'est aussi un quartier où il y a pas mal d'ambiance. Donc voilà, il faut vraiment vous faire votre itinéraire à l'avance, mais ça peut être bien de découvrir des belles choses et les bonnes choses aussi, être très bons restaurants à Jax, tout en profitant aussi des plaisirs de la mer et de ces paysages splendides qu'on trouve tout autour de Jacksonville. On est ici au Black Sheep, c'est à Jacksonville, et on est dans le quartier de Five Point. On a pris des shrimp and grits et ici j'ai pris un boudin, ça ressemble pas du tout à un boudin français mais plutôt à celui de la Nouvelle-Orléans. Et ici on a les shrimp and grits qui sont magnifiques. J'espère qu'on voit bien, on est un petit peu dans la pénombre, mais on va faire des gros plans. Regardez, c'est assez chouette sur les toits de Jacksonville. Donc le quartier de Five Points, c'est le quartier qui est animé le week-end et même en semaine. C'est vraiment très sympa. Le Kramer Museum de Jacksonville, c'est une véritable institution. C'est certainement le tout premier musée à venir visiter à Jax.
aussi bien pour des pièces de la période classique que des peintures contemporaines. C'est pas le plus grand musée de Floride, mais il est vraiment très beau, très complet. Ça permet d'avoir un panorama artistique assez complet sur différentes époques. Et le clou du spectacle sont les jardins sur la St. John's River. Ils sont absolument éblouissants. Ils sont bien décorés en ce moment. Donc le landscaping, le paysage risque de changer en fonction de la période de l'année ou des années où vous allez venir. Mais comme vous pouvez voir sur les morceaux de vidéo qu'on vous présente, ils sont absolument sublimes. Donc vous avez différents styles de jardin. Voilà, il faut compter à peu près 1h30 de visite pour tout le musée et les jardins. Venez quand il fait beau pour en profiter, surtout en ce moment. Ici c'est le printemps, c'est vraiment magnifique. Plusieurs glaciers qui s'appellent Dreamette à Jacksonville. Il y a carrément la queue. C'est encore quelque chose de très connu au niveau local. On va essayer. Un sundae à l'ananas. Ici on est au Riverside Art Market, RAM de Jacksonville. C'est un peu déconcertant au départ parce que c'est sous l'autoroute 95. Mais ça existe depuis 2009, c'est vraiment très bien, il y a des centaines d'exposants, un peu de nourriture, beaucoup d'artisanat, c'est toute la journée, tous les samedis, et donc ça a la particularité, c'est abrité du soleil, des chaleurs et de la pluie ici, donc finalement c'est assez pratique, la vue est sublime quand vous êtes près de la rivière, il y a de la musique aussi, des concerts, donc voilà, on vous présente en quelques images Riverside Art Market. Là, ici, j'ai commandé des ribs à Shut 'Em Down, dont Thomas est le propriétaire. When did you create the restaurant? 8 years ago. 8 years ago. You have a good reputation here. Very good. You're famous. What kind of cuisine are you doing? It's soul food. Soul food? Yes. Okay, soul food, southern. All right. Je vais essayer, je vais vous dire après si c'est bon. Bon alors les ribs délicieux, absolument génial, pour 14 $ je crois, hein, c'est vraiment assez bon marché ici. Et on dessert un cobbler qui est aux pêches, qui est la spécialité de la Géorgie et du Sud en général. Mais généralement c'est fait avec les pêches de Géorgie. Il y a un petit peu de cannelle comme dans tous les desserts américains. Mais ça se marie parfaitement, c'est extrêmement bon. La ville de Jacksonville est très fière de ce Cork Art District. C'est un ensemble de studios d'artistes qui est... what's the neighborhood here? Riverside. Riverside. Donc c'est dans Riverside, c'est un ancien entrepôt qui a été reconverti avec des galeries, des studios d'artistes. Alors c'est privé. Nous, grâce à Crystal Floyd, on a eu un tour privé aujourd'hui. On va montrer quelques images. How many artists do you have here? We have over 60 right now. Voilà, ça a commencé vers 2011, il y avait juste une quinzaine d'artistes. Maintenant, il y a une soixantaine d'artistes. Donc moi, je vous invite déjà à regarder leur site internet parce que c'est vraiment assez... j'ai pas vu d'ensemble d'artistes comme ça, par exemple, dans le sud de la Floride. Donc c'est assez intéressant. What's the website address? It's www.corkartsdistrict.com. Corkartdistrict.com. What kind of artists do you have here? We have almost every medium you could think of. We have watercolorists, painters, sculptors, photographers, videographers, musicians, assemblage artists like myself. We have frame shop, fabricators of metal and all types of
jewelry makers. I could go on. Thank you. Il y a des événements, parfois vous pouvez regarder aussi sur le site internet pour les événements et autrement si vous pouvez acheter bien sûr sur le site internet ou vous pouvez demander à venir avoir une visite privée comme nous. C'est vraiment très intéressant si vous passez par Jack's. Derrière moi, c'est un monument en hommage aux femmes de la Confédération. C'est un des derniers monuments, 10 monuments confédérés, même si c'est un monument en hommage aux femmes. C'est peut-être pour ça que c'est un des derniers à tenir. Il sera peut-être plus là d'ailleurs dans quelques années, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à disparaître, peut-être une dizaine déjà sur la ville de Jacksonville et sur les autres villes du sud des États-Unis. Je vous le montre quand même, surtout avant qu'ils disparaissent, parce que pendant plus d'un siècle, une ville comme Jax a été vraiment marquée par ces monuments partout. Certains étaient assez beaux, celui-ci est assez beau d'ailleurs. Voilà, quasiment chaque rue avait son symbole qui ramenait à la guerre civile américaine. Ici on est sur l'estuaire de la St. John's River. C'est un des plus beaux paysages que j'ai vu en Floride. À marée basse en tout cas, ça fait des bancs de sable. C'est absolument délicieux. Bon, il y a la route qui va d'île en île, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment superbe. Toutes les images naturelles des différents parcs qu'on vous montre en dehors de Jacksonville sont toutes prises en fait dans un parc national qui s'appelle le Timucuan Preserve. Donc c'est pas un national park, mais c'est géré par les National Park Service. C'est un preserve, c'est une aire absolument gigantesque qui est entre Jacksonville et l'océan Atlantique, dans lequel vous trouvez Fort Caroline, vous trouvez ici la Kingsley Plantation, tout ce qui est autour de la St. John's River, de son estuaire. À l'intérieur vous avez des state parks, vous avez toutes les étendues, on a fait du kayak et tout ça. Donc c'est grandiose, c'est assez difficile de trouver un endroit vilain. Bon, vous avez des ports industriels, ports militaires et tout ça, mais Mayport par exemple où il y a la base militaire, mais dès que vous êtes dans des étendues naturelles, c'est éblouissant, c'est vraiment sublime. Donc tout ça est géré par les National Park Service, ça s'appelle Timucuan. Vous pouvez trouver bien évidemment un site internet avec tous les itinéraires, donc, parce qu'il y a plein de petits endroits différents où s'arrêter. Enfin, c'est assez sympa de s'arrêter aussi le long de la route si vous faites de la photo. Ici on est à Fort George Island, donc c'est assez proche de l'océan. Donc c'est une île sur laquelle vous trouvez le Ribot Club par exemple, qui est un bâtiment qui est assez beau à l'entrée de l'île. Il y a une petite particularité, en avril il y a des lucioles qui se concentrent au mois d'avril par milliers. Ça peut être un petit peu fin mars, ça peut être aussi début avril. Là on est à la mi-avril, on a essayé de les trouver hier, il y en avait un tout petit peu, mais en fait c'était déjà la fin, donc on vous les montrera pas. C'est un phénomène vraiment spectaculaire apparemment, qu'on peut trouver sur cette partie de l'île vers le Ribot Club. Ici on est à la Kingsley Plantation, donc c'est une plantation qui est complètement au nord de Fort George Island. Comme vous pouvez voir, elle est absolument magnifique. Donc elle fait partie de cette grande plantation du sud des États-Unis, dans lesquelles on plantait soit de la canne à sucre, soit du coton évidemment, soit de l'indigo aussi pour faire la couleur bleue. Donc voilà que la particularité ici, que vous pouvez voir tous les quartiers d'esclaves, c'est vraiment immense. De l'autre côté du parc, la plantation est vraiment sublime. Elle a la particularité aussi d'avoir appartenu en héritage à Anna Kingsley, qui l'a reçue de son mari. Alors Anna Kingsley, elle a grandi esclave, elle a été affranchie, elle est devenue propriétaire de la plantation et propriétaire d'esclaves. Donc c'est des destins assez importants, assez incroyables. Évidemment, donc vous avez le côté magnifique et vous avez ce côté vraiment sinistre de l'esclavage et des conditions dans lesquelles parfois étaient traités les esclaves. On peut voir les ruines des maisons d'esclaves alignées par dizaines.
fabriqué en coquille d'huître. C'est assez éprouvant quand même de toutes les descriptions et les conditions de vie qu'on peut voir décrites ici. Mais voilà, c'est magnifique, la vue sur la rivière est magnifique, les gens viennent faire la fête un petit peu à droite sur les bateaux, sur un banc de sable juste derrière moi. Voilà, les conditions de vie aujourd'hui à Jacksonville sont différentes du passé et on vous conseille vraiment, si vous venez par ici, de visiter la Timucuan Preserve. Petite pinède entre Big Talbot et Little Talbot. Je crois qu'on est au nord de Little Talbot, à la concession de kayak qui s'appelle Kayak Amelia, facile à trouver sur internet. Et d'ici vous pouvez louer à la fois des kayaks et des paddles pour aller dans la Timucuan Preserve derrière moi. Vous allez dans les marécages, dans les savanes, à perte de vue, autant que vous voulez. Et juste de l'autre côté de la route principale qui traverse les îles Talbot, donc c'est les îles qui sont au nord-est de Jacksonville, vous avez une piste cyclable tout le long qui vous emmène sur ces merveilleuses plages avec les squelettes d'arbres. On est toujours dans la Timucuan Preserve. Pique-nique sur une île, on est sur la Simpson Creek ici et c'est vraiment extrêmement agréable. Il y a des pêcheurs, des kayaks, des promeneurs de toutes sortes, des pêcheurs au filet. On est ici avec CJ à Kayak Amelia et CJ va nous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire ici. Et c'est en fait le seul endroit, it's only concession or there's no bars, restaurant, anything on Big Talbot or Little Talbot. It's basically only you and the rangers. Exactly. Yep. Yeah. We're out here in the middle of nowhere, perfect nature views and kayaking, paddling, stand-up paddleboards and bikes. Yeah. Can you tell us what kind of tours you organize? Yeah, so all of our guided excursions are based towards beginners, so everything's with the tide, a lot of help from the guides and everything, and we primarily paddle through the salt marsh estuary, and we stop at sandy beaches. We see a lot of bird life. We do offer some specialty tours where we do sunset excursions. We have a really cool firefly trip that we do. And yeah, the fireflies is only March, April? Yep, yeah, so it's basically just around springtime is when the fireflies are here. And we can rent bikes also? Yep. Yeah, we have access to maybe 20 miles of bike path that's nice and protected. And you have access to sandy beaches, you go through the maritime forest. Donc voilà, vous pouvez tout faire à partir d'ici, c'est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'on a vu nous sur la Simpson Creek? On a fait cette rivière qui s'appelle Simpson Creek. Beaucoup d'oiseaux évidemment, il y a des bandes d'huîtres tout le long, c'est impressionnant, on rêverait d'avoir ça en Bretagne ou à Oléron. Et puis vous avez des petites plages le long des îles, des bancs de sable, des gens qui pêchent, évidemment beaucoup de kayaks, de paddleboard. C'est très calme, c'est absolument magnifique, hein. Ces savanes là ressemblent beaucoup à celles qu'on a après en Géorgie ou dans les Carolines, mais ici on est en Floride. Dès que vous passez la route, vous allez de l'autre côté, vous avez des plages de sable blanc, c'est extraordinaire. Go, 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 go. Ça vaut vraiment le coup de venir louer des vélos à Kayak Amelia. Je pense que
Voilà, prenez le plus longtemps possible, hein, même toute la journée en fait, parce que vous pouvez vraiment aller de plage en plage et elles sont assez différentes et complémentaires, mais le paysage pour le chemin de bicyclette est absolument délicieux, comme vous pouvez voir. C'est tout plat, absolument pas difficile. Vous avez des emplacements pour verrouiller, attacher les bicyclettes à chaque entrée de plage. Ici c'est la plage de Little Talbot, elle est magnifique, elle est couverte de coquillages partout d'un bout à l'autre. On est ici sur l'île de Big Talbot, donc c'est toujours dans la Timucuan Preserve, le grand parc qui est entre Jacksonville et l'océan Atlantique. L'océan il est juste ici. Et donc sur Big Talbot il y a plusieurs accès à des plages. Celle-ci c'est Driftwood Beach, donc la plage des arbres séchés, mouillés, comme on dit, Driftwood, du bois flotté. Et donc il y a des squelettes d'arbres sur à peu près 1500 mètres. Elle est aussi appelée Black Rock Beach, la plage des roches noires. Donc il y en a aussi des roches de cette couleur noire un petit peu partout sur la plage. Donc c'est assez agréable de faire une halte ici quand on vient sur Big Talbot. Il y a à peu près 10 minutes de marche depuis le parking dans une végétation absolument époustouflante. Pour les pistes de vélo, je vais vous parler aussi des pistes de vélo tant qu'on est ici. On est dans des paysages maritimes de Floride assez typiques avec des pins et des petits palmiers ou des grands palmiers un petit peu partout. Et le résultat c'est vraiment magnifique, hein. Il y a des voûtes d'arbres, de chênes par endroits. Donc sur toute la partie nord de Big Talbot, en partant de la concession de kayak, c'est sublimissime. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, évidemment ici vous avez la forêt directement sur la plage, donc c'est pour ça qu'il y a des squelettes d'arbres. Ils ne sont pas arrivés ici tout seuls évidemment. On est à la mi-avril, donc il n'y a pas encore beaucoup de personnes à nager parce qu'on est dans le nord de la Floride, faut pas l'oublier. Ici il est assez tard, on est au $100, qui est un restaurant sur la rive nord de la St. John's River. On n'est pas très loin de l'océan et j'ai oublié le nom de la route, c'est Exshore Drive, pas très loin de la Kingsley Plantation. Donc c'est un restaurant type un peu tiki, ambiance de la mer et de marin. Et voilà, la vôtre? On est ici à Fort Caroline, ou autrement appelé La Caroline, qui est la toute première construction sur le territoire des futurs États-Unis d'Amérique, la toute première construction des Européens, 100 ans, puisqu'il y avait des autochtones auparavant. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup ici. Il y avait les Timucuan ici, c'est le nom du National Park, c'est Timucuan Preserve.
Donc il y avait des Indiens, et la première construction par les Européens, avant les Espagnols, avant les Anglais et tous les autres, ce fut la Caroline par les Français. Il y a les 3 fleurs de lys or sur fond azur du Royaume de France qui sont toujours ici derrière moi. Bien entendu, c'est une reproduction du fort en bois, et le fort en bois authentique qui n'a pas survécu. On n'était pas tout à fait sûr de l'emplacement. Par élimination, la plupart des historiens pensent que c'était ici, à cet endroit-là, et c'est pour ça que le fort a été reconstruit ici 400 ans plus tard. Donc c'est un magnifique emplacement dans une réserve naturelle grandiose. Donc je vous conseille vivement de venir visiter Fort Caroline. Je vous fais l'histoire de mémoire pour être le plus bref possible. J'espère que je vais réussir. Les Français avaient vu que les Espagnols accumulaient d'immenses richesses dans leur empire américain, et donc ils ont voulu s'en tailler une part. Pour ça, le roi de France a envoyé des missions à travers l'océan Atlantique, et la première colonie de peuplement, certains pensent certainement, la plupart des Américains, que les premiers colons protestants furent le Mayflower venant d'Angleterre. C'était pas le cas. Les premiers protestants ici, c'était les Français, les Huguenots, qui quittaient la France pour pouvoir pratiquer leur religion et leur mode de vie tel qu'ils l'entendaient ici. Donc ils sont arrivés ici, ils ont fondé avec Jean Ribaut, qui était le chef de la mission, ils ont fondé cette colonie. Ribaut était un navigateur expérimenté, donc ils avaient besoin de lui parce qu'ils savaient que les Espagnols rôdaient. En 1564, ils ont construit le fort. Il y avait 300 ou 400 personnes avec Jean Ribaut. On a les noms qui sont affichés. C'est assez poignant parce que leur destin a été effroyable. Les Espagnols ont très mal pris l'arrivée des Français, et c'est pour ça qu'ils ont créé un peu plus au sud Sainte-Augustine. Donc c'est la toute première ville sur le territoire des futurs États-Unis, créée par les Espagnols. Donc il y a encore des très très vieux bâtiments. C'est une magnifique ville à visiter, Sainte-Augustine. Et les Espagnols ont créé leur première fortification là-bas, et par un concours de malchance, la flotte française de Jean Ribaut a été victime d'un ouragan. La plupart de ces navires ont coulé. Les Espagnols les ont exterminés à un endroit sur une rivière qui s'appelle Matanzas. Elle a été nommée après, ça veut dire le massacre. Les Français se sont rendus, ils se sont fait tuer. Les Espagnols ont fondu sur Fort Caroline, qui était quasiment pas défendu, et ils ont massacré 130 personnes ici sur le site. Il y a 70 personnes qui ont réussi à gagner des bateaux ou à se cacher dans les marécages. C'était la fin de Fort Caroline. Il y a eu une mission française 3 ans plus tard, une mission d'extermination, on peut dire, de vengeance. Ils sont venus ici, les Espagnols étaient toujours là, ils avaient pris le fort, et les Français ont pendu 200 Espagnols pour se venger avant de repartir en France. Ça a été la fin de la Floride française, donc qui a duré que quelques mois, un peu plus d'1 an. Et voilà, avant que La Salle et les autres descendent du Canada pour redécouvrir le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'est à quelques centaines de kilomètres d'ici, et recréer la Nouvelle-France de manière beaucoup plus définitive, puisqu'il en reste encore des bouts de francophonie un petit peu partout en Amérique du Nord. Si vous visitez Fort Caroline, il y a un nature trail très très beau juste devant le fort. Entre le parking et le fort, ça fait une boucle de 1600 mètres. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sublimissime.
des ailes de poulet à Trap House Chicken, un restaurant de soul food à Jacksonville. Il y a un beau jardin botanique et arboretum aussi à Jacksonville. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais il y a énormément de plantes très locales, genre tropicales. Les chemins sont très agréables. On entend bien l'autoroute, c'est le seul inconvénient. Mais après, bon, c'est 3 $ l'entrée par voiture, donc c'est quand même assez agréable et il y a beaucoup de gens de Jacksonville qui viennent se promener ici, comme je fais aujourd'hui. Une halte agréable, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur les plantes locales.